Dès l'instant où vous cherchez à comprendre Dieu plutôt qu'à l'aimer, vous commencez à faussement le comprendre et votre ignorance alimente votre ego. L'esprit ne peut appréhender ce qui le dépasse. Dieu est infini et inaccessible à l'esprit. Mais souvenez-vous que malgré les explications du Dieu-homme, la signification de ses actes restera à jamais hors de votre portée. La simplicité apparente de son dessein divin se révèle d'une complexité insoupçonnée dès que vous tentez de le comprendre par votre intellect. La volonté divine qui a engendré cette illusion infinie s'exprime dans toute sa pureté à travers Dieu-homme. Elle œuvre pour vous détourner de l'illusion et vous tourner vers la conscience de Dieu. À chaque instant, Dieu-homme répond à la création tout entière. Sa réponse étant divine, elle est entièrement et totalement empreinte d'amour. Les multiples facettes de cette unique réponse, telles qu'elles vous apparaissent, ne sont que les reflets de votre esprit aux multiples facettes. Vous percevez et jugez les actions de Dieu-homme selon votre niveau de compréhension et tentez de les différencier à l'une de vos propres valeurs limitées. Ainsi, il vous est possible d'interpréter de manière erronée les différentes nuances de sa réponse selon les personnes. Étant illimité, Dieu-homme est simultanément présent à tous les niveaux de conscience. Et de ce fait, dans sa réponse, Dieu-homme différencie les individus uniquement à la lumière de leurs impressions, c'est-à-dire des différents états de conscience que ces impressions engendrent. Chacune de ces actions est perçue par des réponses variées, en fonction des besoins des destinataires sur leurs différents plans de conscience. C'est pourquoi, de par sa nature même et son ampleur, sa réponse divine peut parfois paraître énigmatique. L'état du monde, les conflits et l'incertitude omniprésents, le mécontentement général et la rébellion contre toute situation démontrent que l'idéal de perfection matérielle est une illusion et prouve l'existence d'une réalité éternelle au-delà de la matérialité. Car si cette réalité n'existait pas, l'amélioration du bien-être matériel de millions de personnes grâce à la science aurait engendré contentement et satisfaction. Et l'immense imagination qu'elle a insufflée à la conscience collective aurait libéré le bonheur. L'homme croit qu'il n'y a jamais eu autant de réussite et de promesses de progrès aussi grands qu'aujourd'hui. Mais en réalité, jamais la méfiance, le mécontentement et la misère n'ont été aussi répandus. Les promesses de la science se sont révélées vaines et sa vision illusoire. Seule la réalité est réelle, la seule vérité incontestable. Et la réalité existe et tout ce qui n'est pas le réel n'existe que comme illusion. Au fond d'eux-mêmes, les hommes le savent et, bien que parfois séduits par les fausses promesses de l'illusion et les prenant pour réels, rien d'autre que le réel ne peut les satisfaire. Et ils se lassent de la souffrance que le jeu, quasi illimité de l'imagination illusoire, engendre peu à peu. Tel est l'état du peuple aujourd'hui, l'homme, bien qu'exaspéré d'être dupé par les promesses du matérialisme et paraissant nier l'existence de Dieu, et avoir perdu foi en tout sauf en l'avantage immédiat, ne perd jamais véritablement sa croyance innée en Dieu. Et sa foi en la réalité, qui transcende l'illusion du moment, sont tout apparents, et sa perte de foi ne sont dues qu'à un désespoir de l'esprit. Ils n'atteignent pas son cœur. Mais quand l'homme plonge profondément en lui-même, il expérimente la plénitude de l'existence.
a jamais eu autant de réussite et de promesses de progrès aussi grands qu'aujourd'hui. Mais en réalité, jamais la méfiance, le mécontentement et la misère n'ont été aussi répandus. L'homme, bien qu'exaspéré d'être dupé par les promesses du matérialisme et paraissant nier l'existence de Dieu et avoir perdu foi en tout sauf en l'avantage immédiat, ne perd jamais véritablement sa croyance innée en Dieu. L'homme, quand il plonge profondément en lui-même, il expérimente la plénitude de l'existence. Alors, commence son chemin vers Dieu.